Coucou les bénis de Dieu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, voyons ensemble comment insister dans la prière à la manière d'un enfant. Notre Dieu est bon et il nous dit dans sa parole qu'il faut demander, qu'il faut chercher et qu'il faut frapper. En fait, c'est vraiment un art que de demander quelque chose à Dieu. Voyons comment nos enfants, en cette période de Noël notamment, font pour nous demander quelque chose. Ils vont d'abord étudier leur liste, ils vont nous la présenter, la fameuse liste de Noël avec tout un tas de jeux et de jouets. Et nous, dans ce regard d'adulte, on va discerner. On va regarder finalement le volume, le tarif, la quantité de jouets, l'utilité de ce jouet. Et finalement, on va faire une deuxième liste en supprimant les choses qui nous semblent inutiles. Notre enfant peut donc soit s'arrêter là, il n'aura fait qu'une demande, soit il va passer à la deuxième étape, et cette deuxième étape, finalement, c'est celle que Dieu s'attend aussi à ce que nous fassions, celle d'argumenter. Papa, maman, je désire cela parce que, dans le but de, dans l'objectif de. Et au final, cette argumentation va probablement nous convaincre. Si ce n'est pas le cas, notre enfant peut encore sortir d'autres armes. Nous aussi, nous pouvons le faire. Eh bien, à ce moment-là, il peut parler des promesses. Nous avons peut-être fait des promesses à nos enfants. Peut-être que nous leur avons dit, si tu es sage, si tu as bien travaillé, si ceci, si cela, tu auras des cadeaux. Et là, il va nous dire, mais papa, maman, vous ne m'aviez pas dit que j'aurais tant de cadeaux. Vous m'avez dit, j'aurai des cadeaux et j'ai choisi ça. Donc il va rentrer dans les promesses. Dieu aussi nous fait des promesses dans la Bible et nous pouvons les réutiliser, nous pouvons les déclarer. Seigneur, comme il est dit dans ta parole, par exemple si nous prions pour quelqu'un qui est malade, nous pouvons lui demander la guérison et trouver tous les versets où Dieu guérit, où Dieu bénit et lui dire en fait voilà c'est ta volonté Seigneur, donc nous te demandons cela comme tu l'as promis. Et si nous continuons, parce que peut-être que ça ne suffit pas, eh bien nous pouvons ensuite avoir besoin de conseils. Nous pouvons nous tourner vers notre Seigneur, mais nous pouvons aussi nous tourner vers le Saint-Esprit, nous pouvons nous tourner vers des intercesseurs, plus particulièrement notre Maman du Ciel, Maman Marie, ou les saints, pour qu'ils nous appuient dans la prière. Eh bien, notre enfant ira, lui, demander conseil à papa ou bien à maman. Comment convaincre papa d'acheter telle et telle chose pour Noël? Est-ce que tu peux me donner des conseils? Est-ce que toi-même tu pourrais aller le voir pour lui dire que j'en ai besoin? Et du coup, eh bien c'est la même chose. Notre Seigneur est vraiment bon et il veut vraiment nous donner les choses, mais à nous d'utiliser les bonnes armes. Ne baissons pas les bras à la première prière. Ne passons pas non plus notre temps à répéter exactement la même chose. Numéro 1, demandons. Numéro 2, argumentons. Numéro 3, faisons appel à ses promesses. Et numéro 4, demandons l'intercession du Saint-Esprit, mais aussi de Maman Marie, des saints, etc. Donc Seigneur, aujourd'hui, peut-être que tu as des frères et sœurs qui sont face à leurs écrans et qui persistent dans la prière, mais qui n'ont toujours pas obtenu de bénédiction. Permets-leur de trouver la clé dans tout cela, afin qu'ils puissent être entendus, afin qu'ils puissent être exaucés selon ta volonté. Seigneur, toi-même, tu le faisais avec notre Père Céleste dans Jean chapitre 17, à partir du verset 23. Tu argumentais pour chacun d'entre nous, et je vais vous lire juste ce passage avant de vous laisser. Je vis en eux, tu vis en moi. C'est ainsi qu'ils pourront être parfaitement un, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, tu me les as donnés et je désire qu'ils soient avec moi là où je suis, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas reconnu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux et je te ferai connaître encore, afin que l'amour que tu as pour moi soit en eux et que je sois moi-même en eux. Donc Jésus était dans vraiment l'argumentation auprès de son Père. Donc nous aussi, argumentons. Seigneur, entends nos arguments, inspire-nous dans nos prières et qu'elles puissent vraiment porter du fruit. Soyez bénis, je vous aime fort.